La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Constellation systémique, lecture d'âme, reliance, un univers captivant, des méthodes qui peuvent nous permettre de nous connecter à notre singularité pour mieux appréhender qui nous sommes et vivre en synergie avec l'énergie qui nous anime profondément. Grâce à une messagère des temps modernes, nous allons nous connecter à notre moi profond pour oser briller. Avec nous, dans Experts en thérapie, celle qui voulait aimer tout le monde et qui aide désormais celles et ceux qui veulent se reconnecter à leur âme. Nous accueillons Marie-Laure Munoz. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Thierry. Bienvenue dans Experts en thérapie. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu de Dordogne. Alors nous allons vivre une émission sur un fond de chamanisme. Le terme chaman d'ailleurs signifie celui qui possède la connaissance, celui qui est éclairé, c'est le sage, le guérisseur, le médium, on pourrait en rajouter. Le chaman, c'est l'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits. Connecté au vivant, il voyage aussi dans d'autres dimensions pour ramener les informations et procéder à certaines libérations. Les libérations, on va en parler. On va peut-être en faire pendant cette émission d'ailleurs des libérations. Ça a déjà un peu commencé avec vous en préparant cette émission. Alors de l'Amazonie à la Mongolie, évidemment, il existe plusieurs types de chamanisme. Votre pratique, Marie-Laure, se rattache plus à celle des peuples amérindiens. Vous faites du chant, du tambour. On aura peut-être l'occasion de vous entendre tout à l'heure en fin d'émission, si ça se présente. On parlera de ces fameuses constellations systémiques. Et vous fusionnez avec vos esprits alliés, vous vous laissez guider pour soulager des émotions, des douleurs, nettoyer des mémoires, neutraliser des peurs. C'est pas facile avant l'émission de neutraliser toujours le petit trac avant. On va voir comment faire, surtout défaire ces croyances limitantes. Et avec vous, chaque soin est un voyage. Je voulais connaître avec vous, entre chamanisme d'antan, on voit les chamanismes en Mongolie, dans une jungle, au Pérou. Quelle est la différence que vous faites entre ces chamans-là et vous, ces chamans qui travaillent peut-être en région parisienne ou comme vous en Dordogne? Alors bien sûr, le chamanisme existe depuis des millénaires, avec des spécificités locales, autochtones, selon les régions du monde. Et aujourd'hui, en tant que praticienne, en tant que personne reliée à l'ensemble du vivant en 2023, je ne suis pas affiliée à une tradition, à une ethnie, à une région particulière du monde. Donc moi, dans ma pratique, c'est vraiment l'idée de me relier au vivant sur tous les plans. Les esprits, il y a un esprit dans chaque création. Tout ce que nous rencontrons possède pour moi une vibration, une âme, une conscience, un esprit, peu importe comment on l'appelle. Et dans ma pratique, je suis constamment reliée à tout ce qui m'entoure, les voies de l'invisible. Nos guides, nos alliés, l'âme de la personne en face de moi, les esprits de la nature. Je ne vais pas me relier spécifiquement à tel type d'esprit, tel type de présence. Je vais me laisser traverser, en fait, à travers mon corps. Je vais laisser de l'espace à l'intérieur de mon être pour recevoir les informations de cet invisible. Donc je n'ai pas une pratique qui est calée sur des rituels ou des usages transmis par des lignées familiales, par un clan, mais des rituels qui me sont envoyés directement par l'invisible. Donc finalement, le lieu de pratique, il n'est pas si important, c'est plutôt un état, une attitude, un positionnement intérieur. Je suis en reliance constante avec l'univers, avec la vie, avec le vivant, avec les plans du subtil. Et les informations qui ont besoin de me traverser ou de venir à moi dans un soin, eh bien, elles vont trouver le chemin. Vous avez fait une école quand même de... Alors je ne le dis pas en anglais, mais c'est la Fédération
des études chamaniques. Alors, il y a des écoles maintenant comme ça de chamanisme? Oui, c'est une fondation très connue qui a basé son travail sur les travaux de Michael Harner, qui a été le pionnier dans la découverte du chamanisme et qui a rassemblé en fait les pratiques chamaniques du monde entier. Dans ce cursus, donc, il y a des modules, il y a bien sûr comment apprendre à voyager au son du tambour, à rencontrer son animal totem, et puis après, le chaman, il peut aller visiter les états de mort, il peut faire des soins, donc extraire la douleur, aller voir où se trouve la blessure, le mal, l'origine de la souffrance, du blocage, et il peut aussi ramener des parties de la personne. Donc il y a des techniques qui sont transmises, et voilà, moi je me suis sentie attirée, appelée à aller me former à ces techniques. Mais dans mon chamanisme d'aujourd'hui, personnel, je ne les utilise pas telles quelles. En fait, je les utilise à ma façon. Et c'est ça que je voulais préciser aujourd'hui, c'est que le chamanisme, c'est quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui évolue en nous. Et c'est d'accueillir comment ce chamanisme s'exprime à travers soi. Certains chamans utilisent des plantes, d'autres voyagent au son du tambour. Moi, personnellement, j'utilise à peine mon tambour pour moi. Je ne fais pas de voyage chamanique pour moi. Je ne travaille pas avec mon tambour forcément sur les gens. Par contre, à certains moments, j'ai besoin de mon tambour. Dans des ateliers, pour un chant d'âme. Donc, c'est écouter, être toujours à l'écoute de ce qui se passe dans le contexte du soin ou de la pratique. Et accepter d'être un petit peu téléguidé par l'invisible. Alors, vous avez... la question que je voulais vous poser, c'est quand c'est qu'on devient chaman? Parce que on n'est pas chaman, enfin il y en a qui naissent peut-être plus chaman, justement dans une yourte, qui sont complètement reliés aux éléments vivants. Nous, c'est un petit peu plus compliqué en Europe. Mais vous étiez déjà Chanel à la trentaine. Oui. Vous aviez déjà quelque chose dans le subtil. Oui, j'ai toujours été attirée par les mondes de l'invisible. Donc toute jeune, je parlais de réincarnation, je m'intéressais au tirage de cartes, etc. Spiritisme. Et je suis devenue Chanel entre 30 et 35 ans. J'ai commencé à avoir ces messages qui arrivaient de mes guides. Donc évidemment, il faut comprendre ce qui se passe. Au début, on est un petit peu surpris. Et l'écriture automatique m'a permis de connecter avec ces mondes du subtil et les guides. Et ensuite, par la parole. Donc je me laissais totalement traverser par les messages. Je laissais mes guides, je les appelais mes guides de l'invisible, céleste, prendre mon corps, ma voix, et délivrer le message. Donc la lecture d'âme, je reçois toutes les informations sur la personne en face de moi. Et en tant que Chanel, on reçoit en fait cette énergie d'en haut, mais pour moi, elle n'est pas forcément totalement incarnée dans le corps. Et le chamanisme, il y a une étape avec les constellations systémiques, on ressent dans le corps, dans les constellations systémiques. On va en parler après de ces fameuses pour faire de la représentation. Ça m'a amené directement au chamanisme, l'animal totem, le voyage au son du tambour, et à vraiment incarner mon corps. Parce qu'on est là, en fait, pour incarner nos corps et incarner nos vies. C'est un peu ce que vous dites, le chamanisme, c'est avant tout une philosophie de vie qui s'intègre dans chaque geste du quotidien. Mais alors, excusez-moi, mais quand je fais ma vaisselle, je ne suis pas chaman. Comment ça se passe? Ça veut dire quoi, chaque geste du quotidien? Mais si, tu peux très bien être chaman pendant que tu fais ta vaisselle. Le chamanisme, je suis présente dans ma vie, dans mon corps, je suis là pour être sur cette planète, je suis là pour utiliser mes sens, pour me relier à ce qui est autour de moi. Oui, l'invisible, je peux avoir une quête de l'invisible, mais je ne vais pas aller me connecter au plan céleste ou à tel esprit juste pour mon plaisir personnel ou pour me dire tiens, j'ai connecté l'invisible. Je vais connecter l'invisible pour être dans le flux de la vie, pour être guidée, pour sentir ce qui est juste pour moi, pour recevoir de l'aide, du soutien, des ressources. On ramène des énergies de ces plans-là dans nos vies. Et moi, par exemple, quand je fais la vaisselle ou quand parfois je cuisine, eh bien, je peux avoir des idées, des inspirations, des intuitions qui me viennent parce que je suis constamment dans cet état de réceptivité et d'écoute. Donc c'est vraiment pour moi une attitude de vie plus qu'une pratique, le chamanisme. C'est je me relie au vivant et à tout ce qui existe et je reçois sans crainte de ce que je vais recevoir. Alors, je cherchais justement, ce que vous avez vu, c'est moi qui cherche, mais c'est pas encore l'intelligence artificielle qui fait la réalisation. On salue Marin derrière, merci d'être avec nous. Et je voulais donc, on continue du coup là, parce que ça me vient cette citation qu'on trouve sur votre site internet, marielauremunoz.com. Comprendre, accepter
et on va y venir après, on va travailler avec vous si vous regardez cette émission, honorer notre parcours de vie est l'une des clés essentielles pour enfin vivre dans l'instant présent en rêvant et en dessinant notre meilleur avenir. Vous pouvez développer cette citation, la vôtre? L'idée pour moi, c'est d'être toujours dans la justesse de ce qui est vécu dans l'instant. J'accepte que la vie, l'univers, sont mes alliés. J'ai choisi de venir vivre cette vie, j'ai choisi en tant que conscience, en tant qu'âme, de m'incarner, de venir dans ce monde, et bien pour interagir avec ce monde. Donc l'idée, c'est d'être vraiment sur Terre, ancré dans le corps. Le corps est très très important, moi je relie les gens à leur corps, je les réinstalle dans leur corps, pour être en contact avec ce vivant, avec les esprits, mais pour bien vivre ma vie. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'attire? De quoi j'ai envie? Pour être à l'écoute de mon âme, de mes aspirations, de mes besoins. Et pour ça, c'est j'accepte mon parcours, j'accepte mes choix, mes décisions, je ne reviens pas en arrière, je ne reste pas bloquée sur un regret, sur je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas fait cela. J'accepte le scénario de la vie en me disant il y a une bonne raison à ce scénario. Il y a quelque chose qui est juste, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose de beau. Je cherche le sens. Le sens, c'est une des clés fondamentales pour moi dans notre vie, chercher ce sens. Et en comprenant ce sens, en sentant ce qui est juste pour moi et ce à quoi j'aspire, en naviguant avec parfois les épreuves, les contrariétés, les déceptions, eh bien, je lance quand même l'impulsion de ce que je souhaite pour la suite. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et je l'appelle. Je l'appelle et je vais créer mon avenir, je vais créer l'instant suivant en étant dans cette attitude d'appel et d'émetteur. J'émets ce que je veux, mon intention. D'accord, mais pourquoi il y en a, on le voit chez les ados par exemple, on ne sait pas ce qu'on veut faire, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas envie de faire quelque chose, ou alors je ne sais pas quoi faire. À quel moment dans la vie on peut rêver de quelque chose qui nous fait vraiment rêver? Vous le mettez en rêvant, donc rêvant c'est déjà, ah, je voudrais faire ça, je voudrais être pilote de ligne, je voudrais être ceinture noire de karaté, je ne sais pas, pour justement aller sur ce qu'on aime. À quel moment on a l'impression que des fois il y a des gens, ils attendent 15 ans, donc 15 ans, un peu tout le monde y passe, 30 ans, 40 ans, des fois même ça change, comment ça marche? Pour vraiment sentir ce qui est bon et juste pour nous, il faut être justement incarné. En fait, c'est l'idée. C'est j'accepte d'être dans ce corps et dans ma vie. Donc il y a plein de raisons qui font que parfois on n'a pas accepté d'être dans cette vie. Il y a eu des difficultés dans notre enfance, dans notre contexte familial. On n'est peut-être pas à l'endroit où on voudrait être. Donc il y a des contradictions, il y a des oppositions dans diverses envies, divers désirs. Donc à la fin, on a une difficulté de lecture. On a tous connu ça à un moment donné. Là, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas me lire. Je ne me comprends pas, j'ai deux envies totalement opposées, j'ai envie de partir explorer le monde, n'avoir aucune attache, être totalement libre de mes mouvements. Puis en même temps, j'ai envie d'installer une carrière, d'avoir un foyer, de faire fructifier, de consolider cette vie, d'être dans la sécurité. Eh bien, ce qu'on va voir au niveau de notre âme, c'est qu'on porte aussi des mémoires, des loyautés, des conditionnements qui nous viennent d'avant notre incarnation, de nos lignées familiales. C'est pas pour rien que tu es arrivé dans telle famille, avec tel père, telle mère, et de nos vies passées. J'ai ramené des mémoires, des empreintes, et il y a une espèce de choc frontal entre ces mémoires d'un ancien temps, ma personnalité dans cette vie, et mes aspirations. Où je suis là-dedans, moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ça m'appartient, cette envie, ou est-ce que c'est une envie peut-être que mon père n'a pas pu vivre, d'aller explorer le monde? Et c'est tout ce qu'on peut voir en lecture d'âme. D'ailleurs, on voit de génération en génération, boulanger de père en fils, etc. Et peut-être que le fils ne voulait pas forcément être boulanger, mais plutôt aller faire de la biologie marine, on sait rien. Exactement, il y a des empêchements d'être, des non-autorisations, parce qu'il y a une forte croyance familiale, une forte loyauté familiale. Je me dois de tenir le même rôle. Je vois ça parfois dans les séances. Dans la lecture d'âme, je reçois pour la personne tiens, mais toi, c'est ton arrière-grand-père, il a changé de statut. Peut-être qu'il a fait des études, ou en tout cas, il a amélioré le statut de la lignée, il y a eu un changement. Et ensuite, on met tous les efforts et toute l'énergie possible, le travail, le labeur, la persévérance, l'endurance, pour conserver ce statut et ne pas revenir en arrière. Oui, effectivement, mon arrière-grand-père, c'est le premier qui a été instruit et qui est devenu comptable. Et toi, depuis, tu ne fais que travailler, tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais, tu voudrais faire plus, tu pourrais faire mieux.
Tu ne peux pas avoir de temps de relâche, tu es tout le temps dans l'effort. Oui, bah, tu es en loyauté directe avec ton aïeux. Donc on identifie la source et on va les libérer. La croyance, elle ne t'appartient pas. C'est ce que ton aïeux a vécu. Mais toi, tu n'as pas besoin de reprendre son histoire ou ses bagages. Tu as le droit de vivre ta propre vie, ton propre destin, ta propre envie. Ça explique beaucoup de choses. Quand on peut aller sur ces plans de l'âme, sur ces bagages portés à notre insu, on va, j'ai envie de dire, dénouer, tu sais, la pelote de laine avec toutes ces oppositions et ces contradictions, et on va mieux se comprendre, on va se reconnaître. C'est un peu votre job, donc je remets en lumière, en lien et en amour les parts de toi qui ont besoin, dans l'instant, d'être vues, reconnues, consolées, libérées, réintégrées, pour réinstaller harmonie, unité, confiance, la joie de te sentir en vie. C'est bien comme job, ça. C'est une très belle mission pour moi qui s'est révélée au fur et à mesure des années, mais d'aider l'autre à se dire voilà la belle personne que tu es, voilà qui tu es. Je t'aide à ressentir et à identifier qui tu es vraiment pour que tu n'aies plus de doute, que l'extérieur ne puisse plus te mettre en doute sur qui tu es profondément, ta nature, ton identité, et que tu puisses surtout te faire confiance pour tes choix. Parce que tu restes la seule personne qui peut décider et choisir pour toi. Donc, si tu vois ta valeur, si tu vois ta multiplicité, si tu comprends comment tu fonctionnes, pourquoi il y a eu tel schéma récurrent, pourquoi il y a eu telle peur, finalement ça ne t'appartenait pas ici et maintenant. Tu vas pouvoir te réaliser, être à l'écoute de ce qui est important pour toi dans ton corps, en ressentant avec ton cœur, et te faire confiance dans tes choix. On est vraiment dans du libre arbitre à chaque instant. Quelle action, quel projet, quel engagement je prends vis-à-vis de moi, et je vais pouvoir le prendre avec beaucoup plus de paix, d'harmonie et de confiance. Ça, c'est vraiment le but. Est-ce que ça peut arriver que, je sais pas, un grand sportif fasse une énorme carrière, réussisse très bien, et qu'il soit un peu passé à côté de ses aspirations profondes, comme si il n'avait pas fait peut-être ce travail d'aller chercher, et que finalement, il n'était pas venu vraiment, il n'a pas vraiment fait ce qu'il était venu faire. Ça peut arriver ? Alors, je ne crois pas qu'on ait une mission de vie ou un programme obligatoire. On a des compétences, on a des qualités, on a une personnalité quand même, parce qu'on a une personnalité terrestre. Avant ça, on est une conscience, mais on s'incarne dans une personnalité terrestre avec un tempérament, une façon d'être. Donc déjà, un grand sportif, s'il fait ce sport, qui se force, qui réussit, qui s'épanouit, c'est que ça fait partie de lui. Pour moi, au départ, ça fait partie de lui. Par contre, il peut avoir d'autres aspirations à côté, et ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous sommes vraiment des êtres multiples. Nous n'avons plus une seule vie, un seul segment de vie, un seul métier. Nous avons plein de graines en nous, j'appelle ça nos graines personnelles, et on a la possibilité dans cet environnement actuel de pouvoir planter plusieurs graines. Donc peut-être que ce sportif, un jour, va être arrêté par son corps, et il va devoir rechercher une autre passion et trouver un autre fondamental, une autre aspiration de son âme. Mais il n'aura pas perdu de temps, parce que tout ce qu'il aura vécu dans cette première partie viendra alimenter la suite. Et pour moi, on est dans quelque chose, dans une spirale que l'on déroule. Et chaque geste, chaque décision, chaque engagement, chaque vibration vécue, nourrie, de cœur, de concrétisation, va amener au mouvement suivant. Et il n'y a pas un seul scénario, il y a une multiplicité de scénarios. D'où notre libre arbitre. D'accord. Et il n'y a pas de temps perdu et il n'y a pas de retard. Tout est parfait. Que souvent on entend ce mot, tout est parfait. On a vécu nos décisions et nos engagements avec l'état intérieur dans lequel on était, avec les ressources que l'on avait à ce moment-là. Je regarde, je prends le meilleur de ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré, ce que j'ai réalisé. Je l'emmène avec moi. La souffrance, le stress, les regrets, les jugements, les auto-jugements. On est très très bon pour s'auto-juger et se dézinguer de nous-mêmes, j'ai envie de dire, pour nous rabaisser. Ça, je le laisse de côté. Voilà. Et tu vois, là, on honore, c'est un rituel. C'est du chamanisme. On s'honore nous-mêmes. On s'honore et on honore toutes les situations. Le chamanisme, c'est je suis consciente. J'observe la situation en conscience, en pleine présence.
Je l'observe avec une neutralité. Et je vais acter, bien là, dans ce cas-là, ce que je garde avec moi. Et je remercie pour ça mon parcours, mon âme, tous les alliés qui ont été présents dans ce monde et dans les autres mondes. Et je laisse partir les souffrances et je peux passer au moment suivant de ma vie. Donc c'est acter, c'est être vraiment dans le présent, observer sans jugement, laisser partir et accueillir le nouveau. Et on est pour moi dans un temps sacré. Je prends le temps de regarder, d'observer. Je prends le temps de regarder le succès, de regarder ce que j'ai accompli. Souvent on est toujours à l'étape suivante, l'objectif suivant, et on ne prend même plus le temps de se dire quand même, j'ai déjà fait ça. J'ai fait ça de bien. s'honorer. Je m'honore, j'honore la vie, gratitude, merci. Moi, je remercie tous les jours la vie pour ce que j'ai vécu dans ma journée. Le bon comme le parfois les contrariétés. Oui, mais j'ai eu cette prise de conscience. Donc, sans ce moment plus difficile, plus ardu parfois, on a quand même des réalités qui sont liées au plan matériel, qui ne sont pas forcément évidentes, surtout en ce moment, dans ce contexte. Oui, mais il y a des prises de conscience, il y a de la sagesse, il y a de la richesse qui est en train de naître intérieure et qui va ensuite pouvoir se concrétiser dans notre vie, vraiment par un acte, par un engagement, par une nouvelle envie. Donc, chaque instant de notre vie, nous sommes nourris par la vie, par les autres plans, par nos alliés si nous nous y relions. Donc ça, c'est mon message. Reliez-vous à vos alliés de l'invisible et vous serez aidés, soutenus, vous aurez des synchronicités dans votre vie. Des coïncidences qui n'en sont pas et qui vous diront c'est ça que tu veux et tu vois, ça se met en place pour toi, vas-y, fonce. D'accord, mais les synchronicités, c'est qu'on est bien ancré aussi, c'est qu'on est bien présent, c'est qu'on est bien, sans être ancré, les termes qu'on utilise dans la spiritualité. Présent. Alerte. Présent. Là, on les voit plus que si on est dans nos pensées. Mais ça, c'est un des défis de l'incarnation, c'est d'être là et vraiment là dans l'instant présent. On va en parler, de ces défis d'incarnation, comment se passe une lecture d'âme, les constellations systémiques, la reliance du chaman au vivant, c'est le programme de la suite de cette émission. Vous allez pouvoir me confirmer un truc, parliez du fait qu'on a multifacettes de potentiel, de talent. J'entendais Amma, vous savez, la célèbre indienne qui fait darshan, les hugs, que j'ai reçu, qui disait dans nos générations, on doit savoir faire 12 choses. Et on le voit aujourd'hui, certaines personnes doivent avoir plusieurs activités pour créer un salaire au final honorable, activité A, B, C, alors qu'avant, les générations d'avant, ils avaient une activité toute la vie, même s'ils grimpaient des échelons. Et à la limite, il y en a qui ne changeaient même pas de société pendant toute une vie. On peut analyser ça? C'est une réalité énergétique, d'où ça sort? C'est une réalité. C'est une réalité. Dans les guidances, dans les lectures d'âme que j'ai aujourd'hui, la majorité des lectures vont évoquer cette multiplicité. J'ai des élans parallèles. Là, j'ai envie de créer, j'ai envie de poursuivre mon métier, j'ai envie de m'intéresser à la photographie. Parce que c'est autorisé, parce qu'on a ces accès dans la société à plus de connaissances, de savoir. Ah oui, aussi. Oui. Quand tu vis au même endroit que tu n'as pas les réseaux modernes de communication, tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Moi, quand je suis allée au Costa Rica, je me suis perdue. J'avais une toute petite carte comme ça, on arrivait dans un petit village à l'époque. J'ai demandé aux gens le nom du village suivant. Ils ne savaient pas où il se trouvait. Il devait être à 10 ou 15 km. Il y avait des personnes qui n'étaient jamais sorties de leur village. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est cette ouverture sur le monde, cette mondialisation, toutes les informations qui sont disponibles. Ça nous donne des idées. Tu sais que ça existe, tu sais que ça, tu peux y avoir accès. Et ça perturbe aussi cette unicité de choix qui était présente avant. Puis aussi les non-autorisations. Dans la famille, tu as un métier, tu deviens un expert, tu as une position qui est reconnue, tu assures ta sécurité. Donc aujourd'hui, ça se passe différemment et c'est une des difficultés que moi j'ai vues aussi dans mon activité. Je peux faire ça et ça et ça et ça et ça. Comment je me définis, comment je me présente pour que l'extérieur comprenne qui je suis. Moi, je sais maintenant qui je suis, ce que j'aime faire, ce à quoi j'aspire, mais comment je le présente aux autres parce qu'on te donne des messages, un message clair, ta pratique, quelque chose de très clair sur ton site, et toi tu arrives devant ton site et tu dis moi je peux faire ça et ça, je peux aller voir les défunts, je peux aller voir ton âme, je peux aller voir du transgénérationnel, je peux aller voir du karmique,
je peux faire des constellations. Comment je mets ça clairement? Et je trouve que c'est un des défis de, de ce temps, de cette époque, d'assumer notre richesse et notre multiplicité en disant oui, je sais faire tout ça. C'est pas de l'ego ou c'est pas je vais te montrer que je sais faire tout ça. C'est simplement que j'ai ces aspirations et je les assume. Je les assume. Et je pense que quand on se relie aussi à tout notre parcours d'âme, on peut plus facilement exprimer des compétences qui existent déjà dans notre parcours d'âme, ça on va le voir après, et de fait avoir cette variété et cette diversité. C'est un programme. Et le programme, on le continue avec justement la réconciliation de tout ce que tu es, comme c'est écrit au centre de cette jolie fleur que vous proposez aussi, on en reparlera plus tard, mais dans vos stages, dans vos ateliers. Vous nous expliquez alors comment ça se passe. Voilà, j'ai appelé ça systémie de l'être parce que j'ai été formée aux constellations familiales systémiques dont tu parlais. Donc les constellations systémiques, par exemple, tu as une problématique, je sais pas, il y a une activité que tu n'arrives pas à mettre en place dans ta vie, un aspect de ta vie que tu n'arrives pas à incarner, à enclencher. On va aller regarder s'il y a un blocage quelque part et on va remonter dans le plan du subtil sur tes lignées familiales. Et on va voir que peut-être l'histoire de ton aïeux ou un aïeux qui est allé à la guerre, qui a vécu un trauma, eh bien, il a la culpabilité d'être vivant, de nourrir ses désirs, ses rêves, et que toi, peut-être, tu as été empêché de vivre tes rêves. Donc à chaque fois que tu veux concrétiser ton rêve, ton élan, ça bloque, la vie bloque. Mais c'est toi intérieurement qui envoie ce signal à l'univers, je ne peux pas avoir accès à ce rêve. Parce que dans ma lignée d'homme, on n'a pas cet accès-là. D'accord ? Donc, on va travailler sur un système familial. On peut travailler sur un système, une organisation pour une entreprise. Et moi, mon système, c'est l'âme, c'est l'être, c'est l'autre. Donc j'applique cette méthode. Donc c'est un mélange de systémie et de chamanisme. Et pour moi, c'est la même chose. C'est une méthode de chamanisme Non, c'est moi qui relie les deux. Ça c'est vraiment ma spécificité. C'est que le chamanisme, tu rencontres tout ce qui t'entoure. Tu vois, je vais rencontrer cette maillotche, je vais rencontrer l'esprit d'une plante, je vais rencontrer l'esprit d'un arbre, je peux rencontrer une personnalité, un archétype, un ancien, un maître ascensionné. Je peux rencontrer un animal, je peux rencontrer des tas d'esprits différents. En chamanisme, on fusionne avec ces esprits, on les fait venir dans notre corps et on leur donne voix, on leur donne expression. En constellation systémique, on va les représenter, par exemple, il y a quelqu'un qui va représenter ton projet professionnel, puis on va mettre des gens dans le rôle de ton père, ton aïeux, jusqu'à l'aïeux qui a vécu la guerre, et les gens vont recevoir, on ne fait rien, on reçoit une information de l'invisible, de l'âme de cette personne, de son histoire et de ce que cette personne a vécu. Et en allant libérer sur le plan de l'invisible ce qui a été vécu dans le passé, tu vas pouvoir, toi, guérir cette croyance et ensuite enclencher ton projet professionnel avec la liberté de le faire. Donc, on va aller travailler sur ce système pour toi et on va aller réparer une croyance et une blessure pour que tu puisses accepter, toi, d'être dans les désirs de ton âme, de ton essence, de ta part divine, de tes propres désirs. Et ce ressenti, il se fait à travers le corps. On est sur, pour moi, le système de ton être. Moi, mon but, c'est que tu reconnectes cette âme que tu es, qui a quitté cette grande source, je l'appelle comme ça, d'amour, qui a peut-être vécu déjà d'autres vies, qui a eu d'autres personnalités, d'autres parcours de vie, qui ont laissé des empreintes. Donc c'est de te faire prendre conscience que tu es une âme, que tu es plus que Thierry dans cette vie, te faire descendre dans ton corps, tu habites ce corps, tu es venu sur Terre, tu as choisi d'habiter un corps, que tu as des lignées familiales, faire la paix avec ton histoire familiale, faire la paix avec ses loyautés, avec ses croyances. J'arrête de les porter, maintenant je m'autorise à suivre mon chemin, ma voie. Et aussi, quand tu reprends ta place dans ton arbre familial, parfois on s'exclut de sa famille, on ne s'entend pas avec sa famille, on ne se comprend pas, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Je garde ma place dans mes lignées et j'ai l'appui de mes lignées. C'est comme si tu les avais dans le dos en représentation et elles sont dans ton dos, lignées derrière toi. Tu as un support, tu as un soutien et tu as la transmission des dons, la transmission de savoir. Ça, c'est quand c'est positif.
C'est le soutien des On lignées. le remet de façon positive dans le travail. On va les dénouer, les dénouer ce qui n'est pas en place dans ce système-là et remettre de l'ordre. Mais toi, tu vas pouvoir, par exemple, il y a un don, je ne sais pas, de travailler le bois, de menuisier. Bien peut-être que toi, tu l'as. Et en reprenant ta place dans la lignée, en acceptant de faire partie de cette lignée, en soignant les absences de communication, ce qui n'a pas été transmis, eh bien, je vais pouvoir accéder à ce don. Donc, on est dans un grand système global de ton être. On va aller regarder ton âme, on va aller voir si tu es bien dans ton corps, si tu as bien accepté l'incarnation sur Terre. On va aller regarder si, au niveau de la famille, il n'y a pas des croyances et des limitations. On va aller regarder les empreintes de tes vies passées, positives pour certaines. Dans une cinquantaine de vies, tu as honoré le sacré et l'invisible. C'est normal que dans cette vie, tu recherches à communiquer avec l'invisible parce que tu connais déjà. C'est une réalité ce que vous me dites là. Parce que je sais qu'elle connecte. Je sais pas, c'est l'exemple qu'on me donne. Hein. Elle connecte tout le temps. Donc, oui, voilà. Et on va aussi aller voir ce qui a pu bloquer dans le passé, des traumas d'ancienne vie, des croyances, et tu reviens avec ces croyances qui viennent te polluer dans cette vie présente. Donc on va aller reconnecter des talents, des aptitudes, des dons, des savoirs, les reconnaître. Et on va aller regarder justement les parts qui ne sont pas acceptées, qui ont été exclues, qui sont en deuil, qui n'ont pas été autorisées dans tes lignées ou qui n'ont pas été autorisées dans d'anciennes vies. Et moi, dans la lecture d'âme, j'ai le focus sur ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être réintégré en toi, que tu peux à nouveau t'autoriser, pour t'autoriser à être complètement toi. Et donc, c'est comme si tu avais des parts, tu es une mosaïque avec plein de petites couleurs, petits losanges de couleurs, puis tu as des parts qui sont en noir, qui ne donnent pas de lumière, pas d'énergie, parce qu'elles sont coincées dans une histoire, dans une mémoire, dans une loyauté. Alors par exemple, moi, si j'ai des croyances et qui peuvent être en ce moment, peut-être des croyances de personnes qui regardent l'émission, ça pourrait être quel type de croyances qui sont limitantes? C'est quoi? Il y en a une multitude de croyances limitantes. Il y a la peur de l'abandon. Il y a déjà eu des abandons dans la famille. Pour certaines personnes, ta grand-mère, il y a une blessure d'abandon sur ta grand-mère. Oui, ma grand-mère, elle a été abandonnée et adoptée. Et toi, tu as peur de perdre les êtres chers? Ouais, je vis dans la peur de perdre ce que j'aime. C'est une mémoire de ton aïeul. Donc moi, j'amène dans le corps, on va aller reconnaître et sentir, et la personne ressent. Tu vois, quand je dis j'ai peur de perdre les êtres chers, ma respiration, elle s'arrête. Donc la personne en face de moi, elle ressent ça. Et je vais donner des phrases. Cela appartient à ta grand-mère, ce n'est pas ton histoire. Et on va les libérer émotionnellement. Tu ne vas plus avoir peur de l'abandon. Ça ne va plus être une peur. Il y a la liberté d'expression. Je n'ai pas le droit d'être... Je veux être libre. Je veux être détachée de toute structure qui m'impose un rythme, des lois, des codes. Tu sais, vraiment, je veux être un électron libre. Tu as été emprisonné dans d'autres vies. Souvent, c'est le karmique. D'accord. Tu as été emprisonné dans d'autres vies, tu as exprimé ton opinion et tu as été châtié pour ça, tu as été jugé, tu as été torturé, tu as été exécuté. On me donne, moi, des fois 3-4 vies. Donc, déjà, quand il y a une injustice, c'est viscéral chez toi, tu es en colère, tu es agacé, tu ne peux pas contrôler. Oui, c'est vrai ce que vous me dites. Et oui, parce qu'en fait, tu as été victime d'injustice. Et donc, dans cette vie, si quelqu'un remet en doute ta parole ou ta valeur, tu vas monter dans les tours et tu ne vas pas arriver à te gérer. Mais en fait, tu as une strate karmique. Alors, pour peu que tu aies en plus un écho, une croyance similaire dans une de tes lignées ou dans tes 2 lignées, parfois, sur des croyances, j'ai 3 fois une empreinte qui fait que la justice ne va pas être reconnue, ta valeur ne va pas être reconnue, ton droit à l'expression va être contesté. Donc, qu'est-ce que ça provoque? Toi, tu es constamment dans une attitude de défense. Tu vas déjà arriver, tu vas te justifier. Tu ne vas pas simplement exprimer ton idée ou ton envie. Tu vas être déjà dans « je lutte pour être entendu ». Je suis obligée de mettre plus d'énergie, d'être dans ma colère. Et en fait, les choses ne vont pas s'aligner. Tu vas avoir des oppositions parce que tu penses que tu n'as pas le droit d'être entendu et reconnu. Donc, on va aller directement sur cette croyance. On va aller voir le karmique, on va aller voir le transgénérationnel et on va laisser ces croyances de côté. On va les rendre au passé. Et tu retrouves ce droit légitime d'être reconnu, entendu, et que les choses puissent se passer de façon juste dans ta vie. Donc les croyances, il y en a énormément. Il y a toutes les femmes qui sont nées en étant entendues comme des garçons. Ah oui. Donc, inversement, mais oui. Et inversement, mais j'ai beaucoup de générations actuelles. Donc j'ai des femmes qui sont dans le faire, dans une énergie masculine, dans le sens où il y a action,
faire, concrétiser, contrôle. Tu vois, regarde, tu vois l'oppression, ça ne s'arrête jamais, je dois faire, je dois être meilleur, je dois faire, voilà, je dois être encore meilleur que ça, performante, j'ai pas le droit à l'erreur. Oui, mais cette grand-mère maternelle, eh bien, elle était attendue comme un garçon. Et donc, tu vas pas faire du chichi, t'es pas une fille. Les émotions, tes rêves, tes envies, là, on s'en fiche. T'as un devoir, t'as un engagement. Je vais être aussi forte, aussi valeureuse qu'un garçon. Et cette croyance, elle s'installe. Et parfois même, j'ai vu des personnes avoir des problèmes de santé ou des maladies sur justement les attributs du féminin. Oui, on somatise. Parce que l'énergie féminine a été empêchée d'être. Donc moi, je suis beaucoup sur les transmissions d'énergie féminine et masculine des deux côtés de la lignée. Où est-ce qu'elle a été empêchée d'être? Et dans le karmique, par exemple, toutes les sorcières, les hypersensitives, dans plein d'époques différentes qui ont été sur le bûcher, voilà, torturées, exécutées, poursuivies, eh bien, il y a une mémoire. Si je suis dans mon énergie féminine, dans mon hypersensitivité, j'appelle hypersensitivité parce qu'on perçoit avec nos sens, avec notre corps, eh bien, c'est dangereux. Ça va me coûter cher. Donc, mis bout à bout, je bloque mes émotions et je bloque mon ressenti. Et tout à l'heure, tu disais comment je peux ressentir ce que j'aime faire quand je suis jeune ou même parfois à 40 ans, on ne sait toujours pas ressentir ce que l'on aime. C'est parce que cette énergie féminine, et là je parle pour les femmes et les hommes, elle a été empêchée d'être, coupée, interdite sur de très nombreux siècles avec nos sociétés, notamment en Europe. Et il y a un gros travail de libération, cette autorisation à être dans cette énergie féminine qui n'est pas dangereuse, qui amène de la magie, qui amène les perceptions extrasensorielles. Et il y a un appel de l'invisible, mais il y a un appel des âmes à retrouver cette énergie féminine. Ouais. Et donc, ce ressenti, si tu veux, une fois qu'on a bouclé, qu'on est allé voir les parts blessées, qu'on a remis l'appartenance à l'arbre familial, qu'on a vu les traumas du karmique, mais aussi les apports, les atouts, les compétences que l'on a déjà développées. Moi, j'ai quelqu'un qui travaillait le bois et je ne le savais pas puisque je ne sais rien sur la personne. Hein. Quand je l'ai, au début, elle ne dit rien. Il n'y a pas un mot. Je ne sais rien. Et cette personne, je lui dis, mais toi, tu aimes travailler le bois? Et je lui dis, mais il y a des vies, en fait, il y a des vies, donc on me montre des vies où tu as là fait de la sculpture, là tu as travaillé sur tel bâtiment, cette telle construction, etc. Je ne me rappelle plus des détails. Et la personne me dit, oui, je viens de faire une formation pour travailler le bois, ça m'a toujours appelé, je ne m'étais pas autorisée, mais... Et donc là, il y a un grand sourire parce que, oui, c'est juste, ça me conforte. Moi, je suis là pour te conforter, pour dire ce que tu ressens, ton appel est juste. Je peux témoigner parce que la première fois qu'on s'est au téléphone, je disais, on me dit que l'écriture. Puis j'écris un livre, enfin là j'en ai fini un, et puis finalement j'en commence un autre. Alors du coup, je dis, tiens, c'est marrant parce que je suis aussi dans l'écriture. Donc, et puis en même temps, ça m'a impulsé une motivation à continuer, parce que je veux dire, comme un signe, quand je dis, si elle ressent ça, c'est que même si c'est long, même si c'est dur, même si on est tout seul qu'on écrit, je dis, il faut continuer là. Et tu vois, c'est le poids aussi d'avoir quelqu'un qui ne te connaît pas et qui va te dire, mais voilà comment toi tu réagis, voilà ta personnalité, voilà comment tu fonctionnes, voilà ce qui t'attire. Et toi tu te dis, oui, en fait c'est exactement ça. Et souvent les gens me disent, mais en fait tu sais bien mieux expliquer que moi comment je fonctionne et faire les liens. Je suis là pour faire le lien entre toutes les parties de toi, qu'elles travaillent ensemble. Juste pour terminer, une fois que tu as connecté le fait que tu es une âme et que tu acceptes d'habiter ton corps, donc il y a un autre slide là qui l'explique, une autre planche qui explique, mais moi je suis vraiment là pour ramener dans le corps et sur terre. C'est ça, comment tu vas ressentir. Alors j'étais sur les deux autres pétales pour terminer, mais tu vas pouvoir entendre les appels de ton cœur, ta petite voix, ton intuition et ressentir dans ton corps. Moi je dis qu'on a un ressenti dans le corps boussole pour le oui et un ressenti boussole le non. Quand tu apprends, est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Tiens. Allez tac, ça va on marcher. A dit qu'on partait. C'est bon pour tout donc le monde. Les gens qui suivent l'émission peuvent ressentir. Donc j'invite à prendre une grande inspiration, les pieds au sol. Voilà, et je souffle.
Voilà, et je redescends dans mon corps, tu redescends dans ton corps. Voilà, et je vais t'envoyer une information, par exemple, quelque chose qui est positif pour toi, quelque chose qui va dire, ton âme, elle va dire oui. Et sens dans ton corps comment il arrive ce oui. D'accord. Voilà, oui. Quelque chose de positif pour toi. Alors, est-ce que tu sens où est-ce qu'il arrive? Alors, moi, ça me le fait là, comme quelque chose qui respire là, Ça s'ouvre ici au qui niveau s'ouvre, ouais. du plexus. Mm. Et quand l'ouverture est plus large, tu as des petits frissons qui descendent là, sur le haut des épaules, et qui descendent derrière. Tu sens, ça s'ouvre comme ça en 2 temps. Voilà. Ça va un peu dans les jambes aussi, Voilà. mais oui, je Tu sens... sens, il y a des petits frissons qui descendent Oui. là, comme ça. Alors, je dirais Et un truc après pour ouais, ceux qui ont du mais mal avec mais ça. tu sens tes jambes, parce que là, tu t'es connecté au sol en prenant l'inspiration. Moi, j'envoie l'intention que tu sois connecté au sol et à la terre. On verra ça plus tard, mais c'est vraiment ce lien avec la terre et le corps. On va dire que c'est positif. Ça, c'est le oui. C'est le oui. Donc, quand tu ressens cette sensation, Mhm. on te fait une proposition, il y a un projet, il y a quelque chose que tu veux faire, t'hésites. Ton corps, en fait, il a l'information avant toi. Parce que ton âme, elle va s'exprimer à travers ton corps sans passer par ton esprit. D'accord. Donc, c'est pas ton mental qui va dire j'analyse, oui, non. Non, c'est le corps, il va te dire moi j'ai l'info et je sais avant toi. Donc, le corps va te dire oui, tu vois, il y a une ouverture. Cœur et ressenti sont pour moi notre navigation, notre outil de navigation dans ce monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir notre cœur et nos sens, sentir dans notre corps et intégrer notre corps. Et ensuite, avec notre boussole, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Maintenant, je t'envoie une information, non, c'est pas bon pour toi, c'est pas juste pour toi maintenant. Non, ça n'est pas bon. Sens comment il arrive ce non. Première sensation qui arrive pour toi. Et les gens qui regardent l'émission peuvent vraiment ressentir dans leur corps où arrive ce non. Tu le sens? Je sais pas. Alors, déjà, je sens pas grand-chose là, mais j'ai quand même toujours un peu les genoux qui travaillent. Ouais. Pourquoi? Alors, je conçois que quand il y a quelque chose qui n'est pas terrible, que ça ne nous fasse rien. Donc c'est logique. Mais pourquoi, par exemple, j'ai encore les jambes? Alors, il y a quelque chose ici, au niveau de tes genoux, mais il y a aussi, moi j'ai un vide dans le ventre. J'ai un poids dans le ventre. Là. Est-ce que tu sens ça? Inspire. Souffle. Voilà, tu as un poids dans le ventre. Il y a quelque chose dans le ventre qui se contracte. Tout à l'heure, on avait, tu vois, le cœur là qui s'ouvrait comme ça, le Oui, plexus. je l'ai Et bien là, senti. le ventre s'est contracté. D'accord. Ça fait comme ça. J'ai pas fait Il y a attention. un poids. Et il y a une tension dans les genoux, je suis d'accord. Toi, le non, en fait, c'est comme si ça bloquait le mouvement chez toi. Ah Tu oui. ne peux pas faire le pas. Je peux pas avancer. Je peux pas. Mais au départ, c'est dans le ventre. Mhm. Ressens à nouveau. Voilà, inspire. Souffle. Voilà, l'information du non. Voilà, ça fait comme ça contracte à l'intérieur. Donc il y a plein de ressentis différents. J'ai fait le test l'autre jour dans un atelier en ligne et chacun avait un ressenti différent pour le oui et pour le non. D'accord. Une fois que tu as identifié ton Ouais. ressenti, donc ça on prend le temps de le faire C'est ce que je en voulais dire séance tout à l'heure. ou en stage. Moi, je me suis entraîné à le faire depuis longtemps, à justement avoir, pour être sûr de mes oui et de mes non. Et Ouais. je sais que quand ça s'ouvre du cœur, Voilà. il n'y a aucun doute. Et ça peut être aussi pour toi que si tu n'as pas ce oui et que tu sens pas, c'est que c'est forcément un non. Parce que tu n'as pas le oui. Mais le non, là, je te donne une clé, tu écouteras ton ventre. Et peut-être que le ventre, justement, tu ne peux pas l'entendre parce qu'il y a d'autres raisons. Mais en tout cas, en séance ou en atelier, moi, je donne cette clé de ressenti. Et ensuite, la personne, elle repart avec son oui et son non. C'est ça. C'est un peu comme si on apprenait à faire du pendule, mais avec nous-mêmes. Exactement. Comme ça, et comme ça, en repartant de chez vous, oui, parce que, on sait comment... Parce que l'idée, c'est qu'une fois que tu es réconcilié, et alors le dernier volet, bon, c'est le lien avec le vivant, la terre et le ciel, mais on va pouvoir le voir aussi dans la suite, c'est que tu es ton propre guide, tu es ton propre chaman. Moi, on l'entend de plus en plus dire, et c'est vrai. Moi, je fais des lectures d'âme, mais le but, c'est que les gens, au fur et à mesure, aient de l'indulgence pour eux, de la confiance, fassent la paix, trouvent cette complétude, cette réconciliation, se fassent confiance
et qu'ensuite ils aient leur propre guidance, qu'on devienne chacun autonome et libre d'être soi, qu'on n'ait plus à aller voir quelqu'un pour ça. Donc, moi, dans ma transmission, il y a des stages aujourd'hui où j'apprends à les ressentir, où j'apprends à faire revenir dans le corps quelqu'un qui est toujours en quête du ciel, qui a cette blessure de l'abandon du ciel. Ça, c'est une des blessures fortes que j'ai, mais qu'on a dans l'autre planche. Et à ressentir, à avoir son oui, son non, et à pouvoir tester des choix. J'ai créé un outil qui te permet à toi de faire tes choix seul chez toi, mais aussi avec l'aide de l'invisible. Ton âme, ton intuition et l'invisible, pour que tu sois autonome, libre et en confiance. Eh bien, c'est ouf. Merci beaucoup. Je voudrais juste qu'on prenne l'air avant de passer aux planches suivantes, justement, pour continuer à parler de ces lectures d'âme, après les constellations systémiques, on en saura plus aussi. On parlait de vos stages, vos ateliers. Alors là, c'est chez vous. Oui, c'est chez moi, en Dordogne. Voilà, pour respirer un petit peu, parce que là, je sens que l'air est chargé de tout ce qu'on a dit et vécu pour l'instant déjà. Vous accueillez combien de personnes pendant combien de temps dans ces formations, ces stages? Donc, je l'ai appelé ce lieu Cœur Chaman. J'ai eu un appel pour la nature, après 47 années à Paris, oui. La pure citadine. Et moi, c'est postérieurement, en fait, à ma rencontre avec le chamanisme, que la nature est venue à moi. Voilà, ça, c'est mon salon et le dojo. Donc, j'organise des... Le dojo, comme dans les arts martiaux? Moi, je l'appelle le dojo. C'est le oui, moi, j'ai des mots qui me viennent et les choses se nomment toutes seules. Le lieu me donne. Le dojo, c'est la salle dans les arts martiaux. Et moi, c'est le dojo. D'accord. Et donc là, c'était avec une retraite de femmes. Donc, il y avait une dizaine de femmes que j'animais avec une cancer. Et moi, j'anime des stages pour à peu près 6 ou 8 personnes. J'aime les groupes intimistes. Je reçois chez moi, dans ma maison. C'est mon lieu de vie. Qui est aussi nourri par tous les esprits de la nature, par tout ce que j'y vis moi-même. C'est mon antre, donc c'est sécurisé, c'est un cocon. Et dans ce lieu, il se passe vraiment quelque chose que j'ai vécu moi-même en y arrivant il y a 15 mois. On se reconnecte à son cœur, ce que j'appelle notre cœur chaman, notre cœur intuitif, notre cœur qui ressent et notre cœur qui sait ce que l'on veut pour nous. Notre cœur, c'est notre porte d'entrée pour notre âme, cette fameuse âme que nous sommes. Peut-être qu'on ira la ressentir, cette âme, tout à l'heure. Et donc voilà, j'accueille 6-8 personnes sur des stages de 2-3 jours et on travaille, on ressent, mais même dans les temps collectifs de repas, il se passe des choses. Il se passe des choses en continu, mais c'est de la dentelle, c'est de l'orfèvrerie et on écoute ce qui se passe dans l'instant. J'ai un programme, mais moi je suis ce qui se passe dans l'instant, ce que je capte, ce que je ressens. Donc on profite de l'extérieur, la maison est entourée de forêts, il y a une piscine aussi au beau jour, donc c'est vraiment détente, ressenti et travail, mais sans que ce soit du vrai travail. Donc toutes les infos sur marilormunos.com. Je voulais juste faire un petit point aussi sur les ateliers, les stages. Parce que comme il y a plein de choses sur votre site, par exemple mon cercle sacré, qu'est-ce que c'est? Alors mon cercle sacré, c'est l'outil dont je te parlais, c'est que tu sois en lien avec la terre dans ton corps, que tu acceptes d'être incarné. On va en parler juste après ça, que tu aies la reliance avec les mondes du subtil, l'invisible, tes alliés de l'invisible, et que tu puisses ressentir dans ton corps, trouver ton intuition et pouvoir faire tes choix en autonomie. Génial. Tu te réappropries ton territoire, tes espaces, affirmation de toi. C'est ce qu'on disait juste avant. Exactement. Sous la guidance de la Lune. Alors on enregistre cette émission. Eh bien, ça aurait dû être aujourd'hui. C'est une autre forme de guidance aujourd'hui. Donc moi, je fais mes consultations à distance sur Zoom. Et là, ce sont des ateliers. Je me connecte à l'énergie de la Lune, de ce moment-là, de cette météo de pleine Lune ou actuelle. Et il y a un soin, un voyage sensitif qui est proposé au groupe. Donc tu ressens chez toi. Et il y a un effet apaisant, il y a un soin et il y a un message canalisé. Donc c'est à chaque fois, je ne sais pas ce que je vais recevoir dans l'instant, moi. On aura un message canalisé pour tout le monde tout à l'heure. Si j'ai le top départ de l'invisible, oui. Il décide. Je ne suis que l'intermédiaire. Sensitive, je suis. On en parlait tout à l'heure. Là, c'est une retraite dédiée aux femmes. Donc 6-8 femmes chez moi, dans mon ventre.
pour aller explorer justement nos perceptions, notre intuition et réinstaller notre énergie féminine, enlever toutes les non-autorisations, les interdictions, se la réapproprier et l'autoriser à être dans toute sa puissance. Vous voyez, moi je suis une hypersensitive. Au départ, oh, mais tu es trop émotive, tu ressens trop de choses. Mais aujourd'hui, c'est ma plus grande force et compétence parce que je peux ressentir 10 personnes dans un atelier, je peux ressentir dans mon corps ce qui se passe dans leurs 10 corps, tout en ayant les informations du subtil, de l'aïeux, d'un défunt. J'ai ouvert tous mes canaux. Donc, être sensitive, c'est un plus. Vous savez, les magiciennes, les sorcières, la force puissante, et cette énergie, elle est présente chez les hommes et chez les femmes. Sauf que dans votre cas, vous l'avez apprivoisé, parce qu'il y a des gens qui sont hypersensibles. Mais c'est mon but. C'est bien, mais c'est dur à vivre au quotidien. C'est mon but et c'est ma clientèle. On verra avec le slide sur l'incarnation, surtout pour les hypersensitives, de trouver leur place en ce monde en acceptant leur perception et leur sensibilité. C'est le but. La voie de la beauté. Et ça, ce sont aussi des soins canalisés sur des thèmes. Alors, j'ai reçu un programme en septembre de mes guides, de mes alliés. Je déroule le programme et on va réparer un principe dans le corps. On va le réinstaller, comme en constellation. Un principe. Par exemple, la voie de la beauté. Comment tu peux voir la beauté en toute chose? Qu'est-ce qui peut bloquer cette vision? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir cette beauté? Et comment tu peux en retirer les forces et les atouts? Donc, on va aller faire un voyage en groupe qui dure 1h30. C'est sensitif, c'est visuel, et il y a des phrases d'engagement. Donc, ce sont des voyages sensitifs soins. C'est à distance. C'est à distance. Et ça fonctionne très bien. L'objectif de celui-ci, là. La voie de la beauté, c'est comment tu peux, dans n'importe quel moment de ta vie, ce que je disais tout à l'heure, voir la beauté de ce qui se joue. Même si c'est un événement qui est compliqué, même si tu as une déception, une désillusion, comment tu peux toujours contacter cette beauté et ramener sa force, te nourrir de sa force. Donc rester dans de la neutralité. Transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Super, je vois tout à fait. Ça, c'est effectivement le contenu du cercle sacré de tout à l'heure. Voilà, pour 6 personnes, on va aller voir le cercle de chacun, travailler sur le cercle de chacun et transmettre cette roue médecine, qui est le cercle sacré, pour avoir une autonomie de perception et d'intuition, de guidance. Je crois qu'il faudra que vous reveniez pour la roue de médecine parce que... C'est le cercle, c'est le même que tout à l'heure. C'est ça, d'accord, c'est la fleur. Ok. C'est le cercle. Parce que la roue de la médecine, on entend beaucoup dans les sons. Alors moi, j'ai une roue médecine quand je transmets la méthode du cercle sacré, qui est une méthode à utiliser chez soi d'autoconstellation, et je transmets une roue médecine. Chacun bâtit sa roue médecine. C'est un très très beau stage. Entendu, merci beaucoup. Donc toutes les infos sur marilormunos.com pour le Zoom ou des stages en présentiel stages en Dordogne dans une très jolie maison. Vous faites plein de cérémonies. Il y a des superbes photos sur votre site de ce qui se passe chez vous. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu, on l'a un petit peu dit, décalés dans ce monde, comme vous dites. Ils ne savent pas trop ce qu'ils viennent y faire, ils mettent du temps à comprendre. On entend des fois des gens qui disent qu'est-ce que je viens faire? Exactement. Qu'est-ce que je fous sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Qui sont un peu dépités, c'est pas dépressif, c'est juste pas comprendre à quoi on sert finalement. Et là, effectivement, vous permettez, c'est ce que vous appelez les défis de l'incarnation, de comprendre et de mieux vivre, parce qu'on l'a choisi, comme vous le dites. Exactement. Donc en fait, moi, mes accompagnements portent vraiment sur l'incarnation, accepter notre incarnation, parce que ça a été mon parcours personnel. Donc il y a des âmes qui se souviennent, des consciences, de l'état d'avant. On était une conscience, une onde, une vibration, tu vois comment tu peux l'apercevoir. Tu peux peut-être ressentir dans ton corps, qu'est-ce que ça fait d'être une conscience et un état vibratoire. D'être une conscience. Là, ressens ce qui se passe quand je te dis ça. Tu es une conscience, tu es une vibration, tu flottes. Tu as une liberté de mouvement, tu peux bouger, aller où tu veux. Voilà, et tu es dans ce grand bain d'amour inconditionnel, tu es relié à tout ce qui existe, tu es libre. Et en même temps, tu ressens tout ce qui existe autour de toi, tu n'es pas seul. Et en fait, c'est ton appartenance à ce collectif qui te définit. Tu vois ce que ça se passe? J'ai fait le coup du cœur de tout à l'heure. Donc, je me sentais en vacances, j'avais l'impression d'être à la mer, d'être libre. C'est léger. Et en fait, si tu laisses aller, tu es vraiment dans ce bain d'amour.
D'accord? Donc, tu as cette liberté de mouvement. Il n'y a pas de temps. Tu es dans un mode atemporel. Ça fait du Tu bien. flottes, tu es dans ce bain d'amour, tu es relié à tout ce qui existe. Et tu existes parce que tu es relié. C'est ton existence dans le collectif qui définit ta présence. Et tout à coup, on te dit, t'as entendu parler de la Terre? Il paraît que c'est une planète géniale, il y a de la matière, il y a du vivant, il se passe plein de trucs à expérimenter, je veux y aller. Donc tu veux y aller, tu as le grand plan qui valide, ça c'est mon interprétation, c'est ma vision des choses. Le grand plan te dit, ok c'est bon, tu peux descendre, tu auras un corps, tu vas arriver dans 2 lignées familiales, tu ne te souviendras pas de tes incarnations précédentes parce que tu vois là même tu t'en souviens pas, mais tu auras des petits accès de conscience. Et tu dis, chouette, c'est génial, j'y vais. Sauf que là tu te retrouves dans un corps de matière enfermé, tu ne peux plus aller à ta guise, donc il y a pour moi une unité de corps, de temps. Tu subis la densité, la gravité de cette planète. Il y a des âmes qui cherchent à s'échapper de leur corps et à retrouver les mondes du subtil, cette vibration d'amour originelle. Jamais je la retrouverai sur cette terre. Ce monde, il est archaïque. Ce monde, il y a de la violence, il y a de la possession, il y a cette lutte, ce désaccord, cet égoïsme. Dualisme. Je me retrouve dans ce corps. Je suis... l'individuation, c'est notre plus grand challenge. Je suis isolée. Je suis isolée dans un corps. Je subis la gravité, je subis le temps, je subis le cycle de la vie. Il y a une naissance, il y a une vie, il y a une mort pour le vivant. Donc il y a une urgence de temps, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Mais dans grave. le karmique, souvent il y a des vies qui ont été abrégées. Et j'ai des personnes qui sont constamment dans l'urgence, elles veulent faire 15 choses à la fois parce qu'une partie de leur âme pense qu'elles n'auront pas le temps d'aller au bout de leur vie. Donc ça, on va et on libère cette croyance-là. Alors moi, j'ai toujours un problème de temps, par exemple. D'urgence, problème d'urgence. Effectivement. Et des fois, je me rends compte qu'à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, ok, à peu près tout est réglé. Oui. Alors ça, c'est quand tu te remets dans le temps de la Terre et que tu acceptes les lois de la Terre. Moi, j'ai des rituels dans lesquels on accepte, on se souvient qu'on est descendu et qu'on est venu de notre plein gré, qu'on a décidé de venir sur Terre. Voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont percevoir pendant que je parle cette descente. Il y avait ce bain d'amour, vous pouvez vous connecter à ce bain d'amour, il y a cette légèreté, cette fluidité. Et tout à coup, je descends et je viens dans ce corps. Et tu vois, tout de suite, il y a une espèce de lourdeur, je ne peux plus bouger, je ne peux plus sortir de ce corps. Je suis enfermée, je vais être écrasée dans ce corps, ma vibration, ma conscience va disparaître. Et ensuite, il y a le temps, il y a le cycle. Ouh, c'est dur. Et je suis seule, je suis déconnectée de tout. Et j'ai un espace personnel. On me demande ce que moi je veux, ce que je désire, quels sont mes choix, mes envies. Ah bon, j'ai un espace personnel? Je ne suis plus que dans du collectif? Et c'est pour ça qu'on a du mal parfois à se réapproprier nos désirs, nos envies. Ah, j'ai le droit de faire ça. Et pour moi, c'est pas égoïste. Il y a des âmes qui sont comme ça, qui sont tournées vers l'amour, vers le collectif, et qui pensent ne pas avoir droit pour elles de recevoir, parce qu'elles sont habituées à être dans ce collectif. Les dévots, je pense là, je vois pas que les dévots, non, il y a plein de gens dans notre quotidien qui œuvrent, qui donnent, qui sont toujours attentionnés vers les autres, mais qui ne pensent pas à eux. Et pourtant, je dis toujours, un bon pompier est un pompier vivant. Donc prendre soin de soi, mais il y a plein de gens qui justement viennent me voir à un moment donné, parce qu'ils ne savent pas prendre soin d'eux, ils ne savent pas qu'ils ont le droit d'avoir cet espace, d'affirmer, de poser des limites, de dire non, ça n'est pas autorisé. Donc, individuation dit espace, j'ai des contours, j'ai des limites, c'est pour ça que j'ai le cercle, mon outil du cercle. Et l'extérieur, ça je dis non, ça je dis oui, ça c'est juste pour moi. J'accepte le fait d'être un individu, d'être une personne avec mes qualités, mes envies et de poser des barrières avec l'extérieur. L'extérieur n'a pas le droit de rentrer dans mon périmètre et dans mon territoire. C'est important de le rappeler. De piétiner mes valeurs, de piétiner, de faire quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Vous êtes en train de dire... Mais il faut poser ses limites. Savoir dire non, quoi. C'est le fameux savoir dire non. Savoir dire oui aussi. Ou savoir exprimer son envie, exprimer ses frontières, exprimer ses limites. Parfois, on pense que l'autre, il va voir nos limites et il ne les voit pas. Donc là, toutes ces notions... Comment je retrouve cette reliance et ce lien dans le visible et l'invisible? J'étais reliée à tout et tout à coup, je suis isolée. Je suis en quête de lien, je suis en quête de contact, j'ai cette sensation d'isolement, j'ai une nostalgie de cet ailleurs. Je me souviens de ce bain d'amour inconditionnel et ici, je ne le retrouve pas sur Terre. Parce que sur Terre, on vit des formes d'amour différentes. C'est comme un spectre d'amour, tu as une vibration d'amour et elle va se... je crois que c'est diffracté comme la lumière, former un spectre de différentes nuances. Donc tu as l'amour amitié, tu as l'amour
filial, tu as l'amour amical, l'amour amoureux, l'amour j'adore manger ce fruit. On dit j'aime aussi. Tu as plein d'amours différents. Et toi, tu arrives dans ce dédale en disant mais il n'y a pas d'amour inconditionnel, c'est de l'amour qui est aussi conditionné au cycle de la vie, au temps. Et donc, en tant qu'âme, il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à moi qui se souviennent de cet état vibratoire, de cet état initial et qui n'ont pas accepté les lois même de l'incarnation. Donc imagine que tu viens t'incorporer dans un grand système vivant, mais que tu n'as pas accepté les lois et les règles de fonctionnement. Est-ce que tu vas t'inclure? Et pourquoi on ne les accepte pas si on décide de venir? Parce qu'on a oublié qu'on a décidé de venir. Ah oui. On se dit, qu'est-ce que je fais sur cette planète? J'ai dû me tromper. J'ai dû cocher le mauvais astérix, tu sais, dans le contrat de descente. Ils m'ont largué au mauvais endroit. Je suis seule. Les autres ne parlent pas le même langage. Je ne comprends pas. Ils sont... Il y a de l'égoïsme. Moi, je ne comprends pas. J'en suis pas là. Moi, je suis dans le collectif, dans le partage. Ils sont plus incarnés que nous. Ce qu'on dit toujours dans les mondes de la spiritualité. Voilà. Là, je te parle de gens comme toi et moi qui s'adressent à moi. Parce qu'à un moment, quand on s'adresse à moi, on croit qu'on a une âme et on croit à l'invisible. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, avec l'éclairage de la lecture d'âme, et je rappelle que je ne sais rien, je me connecte et j'ai les infos sur la personnalité, le parcours et les blessures d'incarnation. Là, c'est pas lié à ta famille, c'est pas lié à ton passé sur Terre, c'est lié à avant ton incarnation. Et donc, ma spécificité, c'est d'aider ces personnes-là à accepter les lois de la Terre, à leur faire sentir dans le corps, et ensuite tu te remets dans le cycle de la vie. Tu vas pouvoir œuvrer avec les événements de la vie puisque tu t'es remis dans cet grand écosystème terrestre, dans ce vivant. Et on est là pour ça, en vivant. plus. On est là pour ça, c'est notre but, mais on l'a oublié. On l'a oublié parfois. Puis le vivant, il souffre en ce moment. Donc c'est dur d'être là. Alors, dans votre cas, on parle beaucoup, et j'adore ce visuel que vous avez fait, parce que vous êtes une artiste aussi, le cœur du vivant. Et comment, du coup, chaman ou pas, c'est important pour vous? Vous me l'avez dit tellement de fois. Et là, ça me génère une émotion. De vous relier au vivant et qu'on se relie au vivant. C'est un appel que j'ai reçu il y a quelques mois. Alors déjà, j'ai eu l'appel de venir en Dordogne, près de la nature. Vous étiez parisienne avant? J'étais parisienne, citadine. J'avais dit jamais je n'irai vivre en campagne. Et je me suis connectée donc par le ciel, les guides, les anges gardiens. Ensuite, j'ai découvert le chamanisme, mon animal totem, qui était un husky. J'ai une louve, j'ai plusieurs animaux. Je me connecte parfois aussi à des maîtres ascensionnés. C'est ce que j'aime dans le chamanisme, c'est cette diversité. Je peux avoir des contacts avec la Vierge, et je le dis là depuis quelques mois pour des soins. Je peux avoir des contacts avec un minéral, avec un animal, avec Bouddha. On a, tu sais, cette ouverture sur le monde de toutes ces disciplines, de tous ces archétypes. Les Amérindiens, ils ne connaissaient pas la Vierge Marie, par exemple, ou Bouddha. Oui, alors. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a plus de séparation. Tu as une pratique de reliance, et ce sont les esprits et l'invisible qui viennent à toi. Moi, tout mon parcours, je le fais avec des initiations de l'invisible. L'invisible vient, je n'ai rien demandé, et j'ai ces contacts. Et là, ce sont les animaux qui sont venus. Un matin, c'était le cœur du vivant. Je suis tombée en larmes, et j'ai entendu clairement, tu dois être au service de ce cœur du vivant. Le cœur du vivant, c'est tu es relié à ce vivant, cette planète. Tu es relié aussi aux esprits des plantes, aux esprits des animaux, dans les mondes chamaniques, dans les mondes du subtil. Et tout cet écosystème, qui est en fait un univers, fonctionne ensemble. Tout est relié, tout est interconnecté. Toi, en étant vivant dans ton corps, en acceptant ton incarnation, tu te replaces dans ce grand écosystème géant sur les deux plans. Le plan du visible, vivant incarné, le plan du subtil, ces esprits. En étant en reliance, et là je pense que peut-être certaines personnes pourront ressentir cette reliance, déjà tu n'es plus seul, tu soutiens la vie, tu soutiens le vivant, tu redeviens un maillon de la chaîne du vivant. Parce que qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'homme et être humain? On est sorti de la chaîne du vivant. On a pris le rôle de leader, on a pris ce rôle, j'ai le mot suprématie, et on a tout déréglé, tout déséquilibré. Parce que moi, je sais mieux, je suis l'homme. Je fais ce que je veux. Et ça doit s'arrêter. Ça ne marche pas. Ça doit s'arrêter. On voit où on en est. Il y a une urgence. Et moi, j'ai reçu cet appel. Ça me donne une émotion à chaque fois parce que je me suis dit, mais pourquoi moi je reçois cet appel? Je viens d'arriver en forêt, en campagne. Et toutes les voix, tout le vivant appelle par tous les biais, par tous les intermédiaires possibles.
Et ne dites jamais, moi je suis pas connectée aux animaux, moi je suis pas connectée à ci, moi je sais pas sentir ça. C'est pas vrai. Moi j'ai commencé là-haut, ensuite j'ai ressenti dans mon corps. Moi j'étais pas du tout dans mon corps, je ressentais rien. Je ressentais mais je savais pas identifier. J'étais pas là. Donc moi j'invite les gens à habiter leur corps. Et ensuite, les animaux, les plantes sont arrivées, enfin les animaux, les minéraux et là les plantes. Donc les connexions elles s'ouvrent, on a des connexions multiples. Souvent, on voit quelqu'un qui est... moi, je connecte avec les défunts. Moi, je connecte les annales akashiques, donc le karmique. Ouais. Moi, je connecte le transgénérationnel. Moi, je peux connecter ces faisceaux-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, dans leur voie, dans leur discipline même d'accompagnement, qui cumulent plusieurs faisceaux. Et c'est OK. C'est OK. Là, c'est l'appel du vivant. Veillez sur le vivant. Les animaux se sont présentés un à un pour l'illustration. Je ne l'ai pas inventé, l'illustration. Les animaux venaient et j'avais des synchronicités dans la journée. Un reportage à la télé, un journal qui arrivait avec l'animal que j'avais vu le matin. Et je le rajoutais à une place spéciale. C'est pas moi qui ai décidé. Quand vous dites vu le matin, c'est... En vision. Hein, c'est pas Moi, vu je fonctionne en vision. C'est pas non, justement. Je me réveille en me disant, il faut mettre la baleine. Et il y a ce merveilleux documentaire qui est sorti sur les baleines que je suis allée voir, qui m'a bouleversée. La baleine devait être présente. Et les animaux sont venus. Et voilà, moi je vais donner une conférence au mois de mai sur ce cœur du vivant, comment on peut se relier, comment on peut œuvrer et comment on peut être aidé par le vivant sur nos plans, le plan organique, nos corps, les plantes, comment bien traiter tout le vivant, que ce soit, quel que soit le règne, on fait partie de ce règne. On est le 4e règne. On n'est pas un règne qui vit tout seul, sans interconnexion avec les autres. Donc on est ensemble sur cette planète. Et j'ai perdu le fil de ma phrase, mais connecter ces règnes, donc protéger, je soutiens la vie et la vie me soutient. Parce qu'un des principes fondamentaux dans l'incarnation, je suis venue sur Terre, mais la vie, l'invisible, œuvre pour que je puisse vivre ce qui est juste et bon pour moi. Si j'ai une intention claire, que je sais qui je suis, que j'ai mon identité profonde reconnue et affirmée, la vie va me soutenir et le vivant va me soutenir, les alliés seront là. Et vous pouvez avoir des animaux, des plantes, des minéraux, qui se présente à vous dans un rêve, par synchronicité, un message que vous recevez d'un côté, une connaissance qui vous laisse un audio, et vous avez ce mot qui arrive 3 fois, et vous allez aller voir, tiens, pourquoi cet animal, pourquoi cette pierre, pourquoi ils vont vous donner des messages, et c'est ça le chamanisme d'aujourd'hui. C'est pas juste avec le tambour dans ton Tipeee, c'est que tu peux recevoir les infos par mail, par des spams, par un compte Instagram, moi ça m'arrive tout le temps, et qu'on est dans cette reliance du vivant, s'inclure dans cette chaîne du vivant, s'inclure dans cette chaîne du vivant. Voilà ce qui m'est donné. Aujourd'hui, il est urgent de s'inclure dans cette chaîne du vivant, de la protéger, de la préserver, car tout le vivant est menacé. Voilà ce que tous les mondes disent. Voilà les signes envoyés par l'ensemble des mondes. Il n'y a plus de temps à perdre. Et toi, à ton niveau, qui que tu sois et quoi que tu fasses, la moindre petite action a son importance. La moindre petite action, le colibri a son importance. Ne pense pas que tu sois insignifiant et ne pense pas que cela n'ait pas d'impact. Chaque petite action a son rôle, son sens, sa portée, sa beauté, sa magie. C'est une dose d'amour que tu donnes à ce monde, une dose d'amour que tu te donnes, que tu offres au vivant. Et le vivant t'aime, le vivant a besoin. Le cœur du vivant a parlé. Alors, tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on aura un petit message dans l'émission ? Je ne sais pas si vous avez eu ses yeux, mais allez, pouf, c'est pas vous qui parlez là. Hein, non, c'est plus moi. Et tu vois, le chaman, en préparant l'émission avec toi, tu m'as fait prendre conscience de ça. Pourquoi le cœur du vivant est venu à moi ? Parce qu'en fait, le chaman, il vit au cœur du vivant. Le chaman, il dansait, il chantait, il est dans son corps, il vit en lien avec la nature dans ses temps ancestraux. Et le chaman, c'est pas comme le Chanel qui peut juste contacter une énergie ou lui laisser son canal. Le chaman, il vit, il danse. Dans les soins, on va dans le mouvement. J'invite les gens à aller explorer tous les sens, à aller dans le mouvement, dans le corps. Et ce vivant, il se ressent. Voilà, il se ressent dans le corps, dans la présence, ici, sur cette terre, maintenant. J'ai lu un très beau livre de Daniel Meroy qui s'appelle Le chaman et le Christ. Ouh. Et qui, c'est parlant, je vous l'enverrai. Alors tu es ma 3e synchronicité sur le Christ depuis le week-end dernier, donc là tu me donnes un message personnel et je t'en remercie de tout mon cœur. En tout cas, danse pas, je t'en prie. N'importe qui peut être messager. Oui.
pour quelqu'un Oui. d'autre. Suivez votre voix, laissez votre intuition, votre parole libre. Vous ne Mm. savez pas, vous êtes inspiré, vous laissez votre âme s'exprimer. Le corps parle avant que l'esprit ait réfléchi. Tu transmets, tu donnes, tu ne sais pas comment tu vas toucher l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin d'être nous, libres d'être nous, autorisation d'être nous-mêmes dans notre singularité. Merci beaucoup Marie-Laure. Je vous remercie d'être passée, de vous être organisée pour venir de la Dordogne à votre ville de départ Paris et de revenir dans ce secteur. On peut Merci. vous joindre sur votre site Oui. marilauremunoz.com. Oui, voilà. Je vous remercie d'être venu avec nous pour ces beaux messages. Je voulais savoir, on a des tambours, Ouais. il y a le vôtre qui est Ouais. là. Si peut-être on peut terminer l'émission en laissant le chant crois, ouais, s'installer je dans les crois. canapés d'experts Oui, en puisque thérapie. j'utilise aussi ma voix dans les rituels, dans les ateliers, je fais les chants d'âme. Alors peut-être Chez la moi, voix, on ça va voir, parce que s'exprime, vous m'aviez voilà. dit que les micros, en général, ils avaient Ah, un petit là, peu on est du bien, mal avec on est vos bien aigus. équipés là. Écoute, on laisse venir, en Eh ben- confiance, comme tout ce qu'on vient de dire, en confiance avec la vie, avec nos belles âmes et nos cœurs, et je te remercie Merci de beaucoup, m'avoir Marie-Laure. accueilli. Merci Marie-Laure.